Sensation. Une attaque d'extrémistes politiques plonge 50 000 foyers de Berlin dans l'obscurité, menaçant la capitale allemande d'un chaos sans précédent. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment l'Allemagne se prépare à une confrontation militaire sans précédent, envisageant même la conscription obligatoire et l'envoi de troupes vers le voisin occidental. Nous révélerons la réponse glaciale du Kremlin face aux menaces de Trump, affirmant que la Russie ne reculera devant rien. Vous comprendrez pourquoi la France s'enfonce dans une crise politique profonde, alors que la paranoïa gagne le Kremlin, avec des accusations de guerre biologique venues de l'Ouest. Comment les puissances mondiales tentent-elles de remodeler l'ordre international en ignorant la guerre dans le territoire d'instabilité? Et pourquoi Loukachenko a-t-il distribué des pommes de terre aux chefs d'État? Chaque fait est une pièce d'un puzzle explosif, révélant les tensions qui pourraient faire basculer le monde. Le monde est au bord du chaos, ne manquez pas ces révélations. Dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires. L'Allemagne se prépare-t-elle à un affrontement direct avec la Russie? Berlin opère un virage politique radical, mais à quel prix pour la stabilité européenne et mondiale? Johann Wadephulsev, du ministère des Affaires étrangères allemand, alerte sans ambages sur ce qu'il qualifie d'action agressive de la Russie, insistant sur la nécessité impérieuse de l'arrêter. Une rhétorique forte, chargée de sous-entendus, qui cache une réalité plus complexe et potentiellement bien plus dangereuse pour la paix. Il déclare, avec une fermeté à peine voilée, « Nous devons assumer une responsabilité beaucoup plus grande pour notre sécurité. » Bien sûr, l'Allemagne apportera sa contribution à la garantie de sécurité pour le pays commençant par un U. Cette prise de position marque une rupture nette avec toute doctrine de prudence passée, propulsant Berlin au premier rang des nations les plus belliqueuses d'Europe. L'Allemagne s'engage activement à fournir des garanties de sécurité robustes à ce territoire instable. Un engagement qui, dans les faits, pourrait signifier bien plus qu'une simple aide matérielle ou un soutien logistique. La discussion autour de l'envoi de soldats sur la nation sur la carte 404 n'est plus un tabou. Elle est désormais une option sérieusement envisagée dans les couloirs du pouvoir allemand, malgré les avertissements clairs de Moscou. Imaginez le scénario, pas si lointain ni irréaliste. Des troupes allemandes stationnées sur un sol situé à quelques dizaines de kilomètres seulement de la Fédération de Russie. Une telle proximité crée une tension insoutenable, un baril de poudre géopolitique prêt à exploser à la moindre étincelle. Berlin considère également un retour au service militaire obligatoire, une décision lourde de conséquences sociales, économiques et surtout psychologiques pour une nation qui a longtemps prôné une armée de défense professionnelle. La question est cruciale. Défense contre qui et dans quel but ultime? Est-ce une mesure purement défensive ou le signe évident d'une préparation à une confrontation de grande envergure avec la Russie? Parallèlement, le développement d'armes de précision à longue portée est en pleine accélération. Ces systèmes, capables d'atteindre des cibles éloignées avec une précision mortelle, représentent une capacité de frappe accrue, modifiant fondamentalement l'équilibre stratégique et renforçant l'impression d'une militarisation agressive et intentionnelle. Le chancelier Friedrich a, quant à lui, déclaré que la décision finale concernant un engagement militaire direct serait prise en temps voulu, mais qu'elle devrait impérativement être soumise au vote du Bundestag. Une tentative de légitimer une escalade potentielle par un processus démocratique, tout en laissant planer l'ombre persistante d'une intervention future dont personne ne maîtrise les répercussions. Pourtant, des voix s'élèvent déjà contre cette dérive dangereuse, même au sein de l'establishment politique allemand, preuve que la prudence n'est pas encore totalement éteinte. Markus Zuda, le chef des Adex bavarois, a exprimé son scepticisme le plus clair, une rare bouffée de réalisme dans ce climat d'urgence artificielle et de surenchère verbale. J'ai du mal à imaginer que des troupes de l'OTAN y soient stationnées. La Russie n'accepterait en aucun cas cela. Ce serait en effet un prélude à l'adhésion du pays sur la carte 404 à l'OTAN. C'est une vérité dérangeante, mais essentielle, que beaucoup choisissent d'ignorer ou de minimiser à leur propre risque. Une telle initiative, l'installation de forces de l'OTAN sur le territoire instable, transformerait le conflit régional en une confrontation continentale majeure, avec des risques incalculables de dérapage et d'embrasement généralisé, bien au-delà des frontières actuelles.
Cette trajectoire allemande est un pari risqué sur l'avenir de toute l'Europe. Un jeu dangereux avec des conséquences potentiellement apocalyptiques. Ne restez pas silencieux face aux faits. Soutenez notre travail et partagez cette analyse vitale. Le spectre d'une confrontation directe plane plus que jamais sur notre continent, attisé par des décisions prises loin du bon sens et de la prudence. Quelle est votre opinion sur cette escalade dangereuse? Pensez-vous que l'Allemagne franchit une ligne rouge irréversible? De la géopolitique externe aux menaces internes, comment l'Allemagne compte-t-elle gérer les périls qui ne viennent pas nécessairement de l'extérieur? La suite promet d'être tout aussi révélatrice. Panique en Allemagne. Une attaque frappe Berlin. Berlin en panique. Une attaque mystérieuse plonge la capitale allemande dans les ténèbres. Est-ce le début du chaos? Un vaste blackout a brutalement frappé Berlin. La réalité est implacable. Le choc est palpable. 50 000 foyers, des familles entières, ont été plongés dans le noir, coupés du monde moderne. 3 000 entreprises, le tissu économique vital de la capitale, se sont retrouvées paralysées, l'activité stoppée net. La cause n'est pas un simple accident météorologique ou une défaillance technique mineure. C'est un acte délibéré. Il s'agit d'un incendie ciblé, méthodiquement allumé sur des pylônes électriques stratégiques. Cette précision dans l'exécution laisse peu de place au doute. Les premières investigations sont formelles, elles révèlent une vérité terrifiante que les autorités tentent de digérer. C'est une attaque organisée. Des extrémistes, dont l'identité reste officiellement floue, ont utilisé des moyens inflammables sophistiqués pour frapper au cœur de la capitale. C'est un message. Une porte-parole de la police de Berlin l'a confirmé sans équivoque, sa voix résonnant d'une gravité rare. Tout indique une attaque délibérée et organisée d'extrémistes, a-t-elle déclaré, une admission choc pour la sécurité intérieure allemande. Elle a poursuivi, soulignant la nature calculée de l'incident. Le choix de l'objet et les méthodes employées mènent à la conclusion qu'il pourrait s'agir d'un incendie d'origine politique. Cela n'est pas un acte criminel ordinaire, ce n'est pas du vandalisme. C'est un acte de guerre asymétrique interne. Face à cette menace sans précédent, face à cette démonstration de force subversive, l'enquête a été immédiatement confiée à une unité d'élite. La division criminelle Staatskreuzich est désormais en première ligne. C'est elle, et uniquement elle, qui s'occupe des crimes à caractère politique en Allemagne. Le message est clair. L'État allemand prend cette menace interne avec le plus grand sérieux. Mais est-ce suffisant? Les dégâts dépassent la simple coupure de courant. L'infrastructure critique est gravement touchée, mise à nu. Un commissariat de police, garant de l'ordre et symbole de l'autorité, a souffert directement de cette coupure massive. Imaginez la vulnérabilité des citoyens. Pire encore, une station de base essentielle pour les communications numériques des services d'urgence est hors service. Cela signifie une paralysie potentielle pour les secours, pour la coordination sécuritaire, pour la réaction en cas de crise majeure. La capitale allemande, le poumon politique et économique de l'Europe, est brutalement vulnérable. Elle l'est de l'intérieur, par des forces qu'elle peine à identifier. Cette faille béante expose la fragilité d'un système que l'on pensait imprenable, sécurisé, à l'abri des turbulences internes. L'Allemagne est-elle vraiment prête pour ce nouveau type de confrontation sur son propre sol? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Ce n'est plus une simple panne, c'est un signal clair de fragilité, une menace directe au cœur de l'Europe. Partagez cette information cruciale et dites-nous, comment l'Allemagne doit-elle réagir face à cette escalade de la violence? Alors que l'Europe tremble face à ces menaces, le Kremlin a ses propres visions, encore plus paranoïaques. Que se passe-t-il réellement à l'Est? Le Kremlin face à Trump et la menace des organismes infectés? Une nouvelle ère de confrontation? Poutine ne pliera pas devant Trump. La Russie riposte aux sanctions et révèle une vérité choquante sur une bioguerre menée par l'Occident. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a été formel, sa voix résonnant avec une certitude inébranlable. Aucune sanction ne peut forcer la Russie à changer. Notre position cohérente, comme notre président l'a répété à maintes reprises, a-t-il déclaré. C'est une ligne rouge claire, tracée avec une main de fer. La Russie, forte de sa souveraineté, maintient sans vaciller sa détermination inébranlable, poursuivant avec une logique implacable
l'opération militaire spéciale, visant à sécuriser ses intérêts vitaux face à la pression économique et politique incessante exercée par l'Occident. Ceux qui espéraient une capitulation russe sous le poids des restrictions doivent revoir leurs calculs. En dépit de 18 paquets de sanctions imposés par l'Union européenne, une salve d'attaques économiques incluant l'interdiction du gazoduc Nord Stream et des plafonds de prix sur son pétrole vital, l'économie russe affiche une résilience absolument déconcertante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le produit intérieur brut a enregistré une croissance solide de 4,1% en 2023, puis de 4,3% en 2024. C'est bien plus qu'une simple survie. C'est un camouflet cinglant, un échec retentissant pour ceux qui tablaient sur un effondrement économique. Mais la guerre se mue, prenant une tournure encore plus insidieuse, selon Dmitri Medvedev. L'ancien président et vice-président du Conseil de sécurité de la Russie met en garde contre une bioguerre orchestrée par des acteurs occidentaux. Il ne s'agit pas d'une fiction, mais d'une menace concrète, la propagation délibérée d'espèces végétales et animales étrangères. Cette intrusion biologique se manifeste sur le territoire de la nation, à la frontière avec la Fédération de Russie, mais aussi, de manière alarmante, sur le sol russe lui-même. C'est une stratégie de déstabilisation écologique à long terme. Une guerre invisible et silencieuse qui vise directement les fondations mêmes de la sécurité alimentaire et de la souveraineté nationale. Nous devons prendre en compte ce facteur de risque de manière proactive, a souligné Medvedev avec gravité. Tous les départements, autorités, milieux scientifiques et experts concernés devraient concentrer leurs efforts et leurs ressources pour assurer la sécurité biologique du pays. Cette mise en garde n'est pas le fruit d'une simple paranoïa pour Moscou. Elle s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes. Medvedev va même plus loin, accusant ouvertement la Finlande, nouvellement admise au sein de l'OTAN, de nourrir des projets expansionnistes d'annexion de certaines parties du territoire russe, encouragés et instrumentalisés par l'Union européenne. Le spectre d'une confrontation hybride totale, où la biologie et la géopolitique s'entremêlent, plane désormais lourdement au-dessus de l'Europe, menaçant une stabilité déjà fragile. Pour des analyses exclusives et un regard sans concession sur la géopolitique, abonnez-vous à notre chaîne. Mais derrière ces déclarations fermes, une réalité plus sombre émerge. La Russie perçoit une menace existentielle, bien au-delà des fronts conventionnels. Partagez votre avis. La menace biologique est-elle une réalité ou une nouvelle tactique d'information pour Moscou? De la Russie, nous nous tournons vers l'Ouest, la France, qui traverse son propre cataclysme interne. Est-ce la fin de la stabilité européenne? La France en crise profonde. Le gouvernement tombe pour la 3e fois en un an. La France est au bord du gouffre. Son gouvernement chute pour la 3e fois en un an et les citoyens descendent dans la rue. Quelles répercussions cela aura-t-il pour l'Europe? Le Premier ministre français, François Bayrou, a présenté sa démission. C'est un fait brutal, direct, sans appel. Son gouvernement n'a pas obtenu la confiance de l'Assemblée nationale. Nous assistons là à un effondrement. C'est le 3e exécutif à chuter en seulement 12 mois. Une année entière de paralysie politique, de valse des cabinets. Ce n'est pas un simple incident isolé. C'est une tendance lourde, une spirale descendante. L'instabilité politique atteint des sommets historiques sans précédent dans ce pays clé de l'Union européenne. Les observateurs retiennent leur souffle. La raison de cette débâcle est limpide. Une tentative de réforme budgétaire jugée draconienne a été le catalyseur. Le gouvernement cherchait à opérer des coupes massives à hauteur de 44 milliards d'euros. 44 milliards. Imaginez l'ampleur de ces réductions dans les services publics, dans les aides sociales. Cela aurait impacté la vie quotidienne de chaque citoyen. En plus de ces coupes drastiques, il était question de supprimer 2 jours fériés légaux. 2 jours de repos, arrachés arbitrairement aux travailleurs. Ces mesures, perçues comme une agression directe contre le pouvoir d'achat, ont allumé la mèche. Elles ont provoqué une colère populaire immense, une indignation palpable dans toutes les couches de la société. Le peuple français a dit non haut et fort. Un mouvement citoyen d'une force redoutable a émergé en réponse. Son nom est évocateur. Bloquons tout. Ce collectif menace de paralyser l'ensemble du pays.
Leur plan est clair, leur détermination inébranlable. Ils veulent stopper la France. La date du 10 septembre est déjà marquée. Le chaos menace les transports, les écoles, les administrations. C'est une menace sérieuse pour la cohésion nationale. La France, deuxième économie de la zone euro, vacille dangereusement. C'est une secousse sismique pour tout le continent. Les conséquences de cette instabilité chronique, de cette fragilité interne, dépassent largement ses frontières nationales. Comme l'analyse le rapport avec une lucidité glaçante, la situation ne reste pas sans impact pour l'ensemble de l'Union européenne. C'est bien plus qu'une simple mise en garde. L'instabilité de cette puissance économique majeure représente un risque systémique. Elle pourrait ébranler les fondations même de la communauté européenne. Elle pourrait entraîner de graves conséquences politiques, des répercussions économiques dévastatrices pour l'Union européenne tout entière. C'est une vérité inéluctable. L'Europe est aujourd'hui face à un test critique, un test de résilience, un test de survie. Que va-t-il advenir de cette union fragilisée par tant de crises? La question est posée et la réponse n'augure rien de bon. Soutenez notre journalisme indépendant et informez-vous sans filtre. Le signal est alarmant. La désintégration européenne semble se dessiner sous nos yeux. Partagez votre opinion. La France peut-elle se relever de cette crise sans plonger l'Europe dans le chaos? Puisqu'il est question de l'Europe, penchons-nous maintenant sur la récente visite du président Navrocki, un événement qui a surpris tout le monde. La tournée inattendue de Navrocki, du terrain de football au bunker finlandais. Le président polonais dans le vestiaire après le match. La visite inattendue de Navrocki a provoqué l'euphorie. Mais que faisait-il en Finlande? Et pourquoi a-t-il rencontré Trump? Écoutez attentivement. Le président Karol Nawrocki a créé la surprise, visitant le vestiaire après la victoire polonaise, 3-1 contre la Finlande. Il a félicité les joueurs. C'est la première fois qu'en tant que président, j'assiste à un match de football et je vous remercie d'avoir pu faire mes débuts avec vous et de savourer cette victoire, a-t-il déclaré. Le joueur Jakub Kaminski a confirmé « C'est bien que le président ait été à notre match. Il a lui-même joué au football, bien sûr à un niveau bien inférieur, mais il a aussi dit de belles paroles. Exactement, il a félicité et dit qu'il croisait les doigts pour notre qualification à la Coupe du Monde. Une ambiance de liesse, apparemment. Mais derrière cet éclat sportif, une réalité géopolitique complexe se dessine. Soutenez notre journalisme indépendant. Partagez cet article et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des analyses critiques. Navrocki n'était pas là seulement pour le sport. Avant Helsinki, il a rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche. Une convergence d'intérêts entre Varsovie et Washington est palpable, mais les détails restent opaques. Puis, une tournée diplomatique l'a conduit au Vatican, à Rome et à Vilnius. Là, il a rencontré la minorité polonaise. Une quête d'influence régionale, claire. Le plus révélateur fut cependant sa visite en Finlande, d'un abri de défense civile. 1. Bunker souterrain, conçu pour accueillir des centaines de résidents. Ceci n'est pas un simple tour touristique. C'est une déclaration, une préparation silencieuse. Un message pour tous, la région anticipe le pire. La logistique de la survie est en place. Ces mouvements ne sont pas anodins. Ils révèlent les véritables préoccupations de l'élite polonaise face à un avenir incertain. Partagez votre avis. Que signifie cette série de visites pour la sécurité de l'Europe centrale? Pour finir, tournons-nous vers l'Est et découvrons pourquoi Loukachenko distribue des sacs de pommes de terre aux leaders mondiaux. Alexandre Loukachenko déconcerte les leaders mondiaux, révélant la dure réalité d'un nouvel ordre. Des sacs de pommes de terre et des bouteilles d'huile de colza pour les dirigeants du monde? Loukachenko a non seulement stupéfié le sommet de l'OCS avec ses présents, mais il a aussi lancé un défi cryptique qui résonne désormais dans toutes les capitales. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, n'a pas seulement fait acte de présence au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il a frappé les esprits, ou plutôt, il a frappé les consciences. Son geste inattendu de distribuer des sacs de pommes de terre et des bouteilles d'huile de colza aux leaders présents à Tianjin, fin août, dépasse la simple excentricité. Il s'agit d'un message politique acéré, tranchant. Ce n'est pas un don, c'est une déclaration brutale sur la souveraineté alimentaire et
L'autosuffisance, au cœur de la sécurité nationale. Tandis que l'Occident s'épuise en discours moralisateurs et en sanctions économiques abstraites, Loukachenko rappelle la valeur primaire de la terre et de ses ressources. Ce sommet de l'OCS, promu sans équivoque par Pékin et Moscou comme une alternative robuste et tangible à l'OTAN, n'est pas un club de discussion. Il est l'épicentre d'un nouvel axe géopolitique, prêt à redéfinir les équilibres de puissance. La déclaration finale du sommet n'a laissé aucune place au doute. Un appel vibrant à la construction d'un ordre mondial véritablement multipolaire, loin de l'hégémonie occidentale que certains s'acharnent à maintenir. Plus encore, l'exigence d'une réforme profonde de l'Organisation des Nations Unies, un organisme jugé de plus en plus inefficace et anachronique face aux enjeux du XXIe siècle, marque une rupture claire. Mais le détail le plus révélateur, le plus lourd de sens pour qui sait lire entre les lignes, est l'absence totale de toute mention du conflit dans le pays voisin, par-delà le Dniepr. Une omission calculée, assourdissante, qui renvoie l'Occident à sa propre solitude narrative et démontre la faible résonance de son discours sur la scène mondiale émergente. Comme l'a si bien formulé le président Xi Jinping, le monde traverse une période de grande turbulence et de transformation. Les présents de Loukachenko sont une matérialisation de cette transformation, un clin d'œil cynique aux tentatives de déstabilisation économique et un rappel que la vraie puissance réside dans l'indépendance et la capacité à nourrir son peuple, loin des mirages financiers. Cette démonstration de réal politique agronomique est un avertissement cinglant, un symbole que les analystes occidentaux feraient bien de ne pas sous-estimer. L'ère de la dépendance unilatérale tire à sa fin, et les fondations d'un nouveau système global sont posées avec des gestes aussi simples que des sacs de pommes de terre. Ne manquez aucune analyse stratégique pointue. Abonnez-vous à notre chaîne pour des informations cruciales qui éclairent le monde de demain. Ce geste, loin d'être un caprice, est un coup de maître stratégique, un manifeste silencieux qui résonne comme un glas funèbre pour l'ordre ancien et propage une anxiété palpable au sein des capitales occidentales, aveugles à leur déclin. Dans ce jeu d'échecs planétaires où des denrées agricoles peuvent devenir des pièces maîtresses, comment percevez-vous cette audacieuse remise en question de l'hégémonie et l'émergence d'un monde sans maître unique? Ces événements, plus qu'une simple anecdote diplomatique, dessinent les contours effrayants d'un monde radicalement nouveau, où les anciennes alliances sont fragiles. La question brûlante demeure, quel rôle l'Europe y jouera-t-elle, prise entre ses puissances montantes et son propre affaiblissement?